Bonjour, dans cette capsule de cours, nous allons voir comment tracer le vecteur vitesse à un instant donné. Nous verrons aussi comment déterminer graphiquement la variation de la vitesse entre deux instants. Cette capsule sera divisée en trois parties: la définition de la vitesse instantanée, puis comment tracer le vecteur de vitesse en un point donné à un instant t, et enfin, comment déterminer graphiquement la variation du vecteur vitesse. La vitesse instantanée d'un objet est sa vitesse à un instant donné. Elle peut donc varier avec le temps, et on la représente généralement à l'aide du vecteur vitesse VI, I signifiant instantané. Le vecteur VI possède 4 caractéristiques que nous allons étudier à l'aide de ce schéma. Ce schéma représente le mouvement d'un objet au cours du temps, avec les positions 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, chaque position étant séparée par un intervalle de temps identique. C'est-à-dire qu'il s'écoule la même durée entre le point 1 et le point 2 que entre le point 4 et le point 5. Pour cet exemple, nous allons essayer de déterminer la vitesse instantanée du point 5. Il faut donc déterminer une origine à notre vecteur vitesse, le point 5. Ensuite, il faut lui donner une direction. Cette direction sera sur la tangente à la trajectoire. On a ici la trajectoire matérialisée par les points 1 à 7, et on va tracer au point numéro 5 la tangente à notre trajectoire. Nous verrons comment on peut la tracer graphiquement un peu plus tard. Ensuite, on va donner un sens à notre vitesse. Est-ce que notre objet se déplace de la gauche vers la droite, comme c'est le cas ici, ou de la droite vers la gauche? Ce sens est matérialisé par une flèche. Enfin, on va attribuer une norme, une longueur à notre vecteur vitesse. Cette norme va traduire le fait est-ce que la vitesse est élevée ou faible. On détermine la norme à l'aide de la formule que vous connaissez bien, V égale D sur T. Pour la distance, nous prendrons la distance entre les deux points encadrant le point étudié, donc entre le point 4 et le point 6 dans notre cas. Et pour la durée qui s'écoule, ça sera la durée entre le point 4 et le point 6. Donc maintenant, comment tracer ce vecteur vitesse en un point au point 5? On va commencer par mesurer graphiquement la distance entre les points 4 et 6, entre les deux points qui encadrent le point étudié. Par exemple, ici, nous avons 3,4 cm entre le point 4 et le point 6. J'attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir des échelles et qu'il faut faire attention à l'échelle sur le schéma. Une fois que la distance entre les deux points est connue, on va pouvoir déterminer la norme du vecteur vitesse en utilisant la formule que nous avons vue préalablement. Donc, le vecteur vitesse est égal à la distance entre le point précédent et le point suivant qui encadre notre point, et 2 fois le temps entre les mesures, puisqu'il s'écoule une fois le temps entre deux mesures entre 4 et 5, et une seconde fois notre temps, d'où le 2t. On récupère les données, donc 0,034 mètres sépare le point 4 du point 6, et on a un enregistrement toutes les 20 millisecondes, donc 2t, 2 fois 20 millisecondes, égale 0,04 secondes. La norme de notre vecteur est donc de 0,085 mètres par seconde. Maintenant que nous connaissons la norme du vecteur, nous allons calculer la longueur de ce vecteur à l'aide d'une échelle si nécessaire.
Dans notre exemple, on peut se dire que 1 cm équivaut à 0,01 cm par seconde. Donc la longueur du vecteur supposé ici serait de 8,5 cm. Maintenant, comment tracer ce vecteur tangent à la trajectoire? On va déjà tracer le segment entre les deux points encadrant le point étudié, entre le point 4 et le point 6. Puis, on va tracer le vecteur qui va être parallèle au segment 4, 6 et qui aura pour longueur la norme calculée précédemment, donc 8,5 cm en respectant l'échelle. Ça y est, le vecteur est tracé et il respecte bien les caractéristiques que nous avons vues. Une origine, le point M5, une trajectoire, une direction, qui est la tangente à la trajectoire, excusez-moi. Un sens, qui est matérialisé par la flèche, qui va donner l'orientation du mouvement de 1 vers 7. Et une norme, la longueur du vecteur. Maintenant, nous allons déterminer graphiquement la variation du vecteur vitesse au point M6. M5, excusez-moi. Donc la variation du vecteur vitesse, on va calculer la vitesse au point suivant et on va ensuite soustraire la vitesse au point précédent. Je m'explique. Vous voulez connaître la variation de vitesse qui se passe au point M5. Comment passer de la vitesse V4 à la vitesse V6? Pour cela, vous devez connaître la vitesse V6 et la vitesse V4. Et on va faire V6 moins V4. Je reporte par translation le vecteur V6 au point M5. C'est le vecteur que vous voyez là. Et je reporte par translation aussi le vecteur moins V4. Moins V4 est ici. J'ai juste changé l'orientation de mon vecteur. V4 partait vers le haut, moins V4 ira vers le bas. Et par construction graphique, j'obtiens la variation du vecteur vitesse, delta V5. Ensuite, à l'aide de l'échelle, on mesure la longueur de delta V5 et on peut déterminer la variation de vitesse. Enfin, une remarque, pour un mouvement circulaire uniforme, la variation de vitesse sera toujours orientée vers le centre du cercle. Merci de votre attention.